Bonjour, bienvenue sur l'Oracle de Lettres pour l'exploration des énergies du Capricorne en nous pour le mois de décembre. Alors je commence en vous parlant du concours que j'organise à l'occasion des fêtes de Noël. Vous trouverez tous les détails dans une courte vidéo dont le lien est dans la barre de description. Vous pouvez gagner un tirage au sort de 30 minutes sur un domaine de votre vie, soit en direct avec moi, soit en recevant un enregistrement vidéo. Je ferai le tirage au sort le 20 décembre et le gagnant sera connu sur la chaîne. Vous avez une deuxième chance de gagner en participant également sur Facebook. Tout est détaillé en barre de description. Alors, je précise aussi que si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien vers mon site en barre de description, l'Oracle de Lettres. Et puis je vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez en dessous des vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir vos retours, vos témoignages, je vous lis avec attention et ça me donne vraiment beaucoup de motivation pour continuer et pour vous présenter des formats qui me viennent. Donc là, pour ce tirage, les cartes qui sont présentées ici ont été tirées dans une intention de vous donner des pistes d'attitude à cultiver pour favoriser votre bien-être ce mois-ci. Donc on a deux cartes générales, une carte de synthèse pour la fin, 3 étoiles professionnelles pour votre bien-être dans votre activité professionnelle, 3 étoiles relationnelles pour les couples, 3 étoiles relationnelles pour les célibataires, 3 étoiles relationnelles pour vos temps en famille et 2 étoiles pour votre hygiène de vie. On va commencer avec un tirage plus général sur l'ambiance, à la fois intérieure et extérieure pour ce mois-ci. Et les deux cartes générales sont lâcher les pensées négatives et lâcher les relations toxiques. Lorsque vous avez le contrôle sur vos pensées, lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et entouré de personnes positives. Alors, la première chose que je sens à travers ces deux cartes, d'abord, c'est que si vous avez énormément travaillé ces derniers temps pour certains ou avez été très pris mentalement par des tergiversations, c'est un mois où vous avez besoin de douceur. Vous allez pouvoir vous prendre dans les bras. Il y a l'idée d'un rythme plus lent, plus tranquille, dont vous avez vraiment beaucoup besoin, notamment au niveau de la tension nerveuse. Et puis à travers cette carte, c'est surtout votre souhait que je sens, c'est-à-dire le souhait de cultiver peut-être une véritable relation d'authenticité et d'intimité avec quelqu'un. C'est marrant, ça me fait penser au tirage que j'avais fait pour le Capricorne. Alors je crois que c'est pour le mois d'octobre, vous pourrez peut-être aller le regarder, qui est intitulé « Le plus beau cadeau d'amour à l'autre sera ma vulnérabilité ». Et je pense qu'on en parle quand même un petit peu. Si vous êtes célibataire, il y a l'idée d'avoir vraiment envie maintenant de partager avec quelqu'un, mais sur une base saine. Alors on va voir ce que nous disent les cartes pour l'état d'esprit dans lequel vous commencez le mois, vous entrez dans le mois, donc dans lequel vous avez aussi terminé le mois de novembre. On a la carte de la lutte qui pour moi est plutôt une lutte intérieure. La carte de l'exclu qui pour moi représente l'enfant intérieur et les blessures de cet enfant et le créateur. C'est comme si je sentais qu'il a pu y avoir des inquiétudes en fait. Vous êtes quelqu'un qui est quand même qui a une puissance intérieure, une stabilité, une assise, quelque chose de puissant. Et à la fois, vous pouvez être pris par des inquiétudes que vous ne communiquez peut-être pas d'ailleurs, qui sont celles de votre enfant intérieur. Je le sens là dans le cœur. Où finalement, vous donnez une image de vous très sûre de vous, très ancrée, très même charismatique. Et il y a comme au fond de vous une espèce de, j'allais dire, de sentiment comme d'infériorité ou j'allais presque dire de ne pas mériter l'amour ou le soutien. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, dans la vidéo du mois d'octobre. Donc peut-être ça parle du travail que vous avez fait autour de ça ces derniers temps. Alors au niveau de votre état d'esprit, pour ce mois-ci, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus tranquille dans le rythme. Vous avez besoin de repos. Il y a quelqu'un là qui se repose et qui regarde comme passer comment dire, la lune dans le ciel ou qui s'assoit dehors pour contempler les étoiles.
il y a l'idée vraiment d'un ralentissement et peut-être d'un moment où vous arrivez à installer à l'intérieur de vous un peu plus de sérénité. Vous en avez grand besoin au niveau mental, en fait. C'est ce que je sens. Ouais, vous voyez. Du coup, c'est un temps un peu... Vous pourriez vivre des temps comme ça, un peu bénis, où vous retrouvez une paix mentale, une paix intérieure. Et on vous dit, si les inquiétudes tentent de revenir, c'est comme si, voilà, réoriente ta pensée peut-être vers la nature, vers la contemplation de la nature, des étoiles. Et peut-être même que l'eau peut vous faire du bien. Si vous avez l'occasion de prendre des bains, quelque chose comme ça, ça pourrait vous faire du bien. Au niveau de la situation principale qui va vous occuper pour le mois de décembre, je vais tirer une dernière carte, pardon, pour l'état d'esprit. Je sens que j'y suis appelée. Oui, on a la carte de la fête. Même si je sens que vous allez avoir envie de passer des temps entre vous et vous, dans votre tranquillité, vous pourriez avoir des temps ponctuels où vous retrouvez vos amis pour des moments de joie ou votre famille, des moments de fête. Bon, bien sûr, on est à l'approche des fêtes, donc ça paraît cohérent. Mais ce seront des temps ponctuels parce que vous avez comme envie d'être entre vous et vous. Alors, la situation principale qui vous occupe ce mois-ci, on a la carte de la maturité. J'ai tiré 3 cartes par rapport à ça. Vous vous êtes construit, j'ai l'impression, désormais une vie du point de vue matériel qui vous permet comme de vous reposer et d'avoir l'esprit serein. Vous avez peut-être été très actif justement pour vous construire peut-être ces derniers temps, ce cadre de vie même, qui vous permet maintenant de vous poser et de vous tranquilliser au niveau de... Vous avez peut-être eu beaucoup de préoccupations à ce niveau-là, peut-être même matérielles, d'organisation. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a la carte du compromis. Alors, je vais tirer là-dessus. Mais je sens quand je fais le tirage, cette espèce d'ancrage intérieur. La carte de la maturité est très cohérente. Vous n'êtes comme plus en colère. Et vous ne craignez plus la solitude. Donc peut-être que vous ne craignez plus non plus de dire quand quelque chose ne vous convient pas. Ou alors, il y a autre chose. De ne plus vous forcer à être en présence de certaines personnes ou à aller dans leur sens, comme pour les garder auprès de vous. Il y a l'idée que oui, vous ne craignez plus la solitude. Il y a une peur du manque qui s'est comme fortement apaisée. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé justement à donner de l'amour à ce petit enfant qui ne se sentait pas aimable et qui manquait comme constamment d'amour et d'attention. Mais c'est comme si au fond de vous, je sentais, alors c'est peut-être pour ceux qui sont célibataires, une espèce de petite tristesse parce que vous avez envie désormais de partager, je vous dis, une relation comme saine, une relation apaisée, une relation de cœur avec quelqu'un. Alors ça ne concernera pas toutes les personnes, je ne suis pas connectée à toutes les énergies. Quel est le défi, le challenge ? Je n'ai pas l'impression que le défi soit, de l'ordre de la grande difficulté. Il y a l'idée de trouver un équilibre entre les temps où vous êtes dans le monde, où vous donnez la main aux autres, où vous êtes en groupe, et les temps de solitude. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un gros... en fait, très difficile à établir désormais pour vous, parce que vous avez la capacité maintenant à... Ou alors elle est en train d'être travaillée,
je ne sais pas à quel stade vous en êtes comment dire, de l'intégration de cette capacité, mais à poser vos limites quand vous avez comme besoin d'être seul. Il y a l'idée de ne plus se laisser comme happer par certains groupes, ou vous voyez, il y a une espèce d'autonomie là, qui est assez intéressante. Alors, comme c'est dans les challenges, peut-être que par moment, ça vous demande encore une vigilance de ne pas retomber dans le compromis comme ça vis-à-vis de certaines personnes, peut-être qui vous sont très proches et vis-à-vis desquelles vous aviez comme l'habitude de le faire, hein, comme si c'était un automatisme. Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans? Suivre le courant. C'est marrant, hein, je retrouve l'idée de prendre un bain, de se baigner. Il y a quelqu'un là qui se laisse aller comme à la douceur de vivre dans le cadre qu'il a construit ou qu'elle a construit pour se sentir bien. Quelqu'un qui ne force pas ou qui ne force plus comme pour atteindre quelque chose. Vous laissez la vie venir à vous, il n'y a comme plus rien à atteindre. L'amitié. C'est marrant, ça me rappelle le tirage du Gémeaux, vous pourrez peut-être aller le voir parce que j'entends la même pensée de la sortie d'une dépendance affective qui du coup enlève un énorme poids parce que vous n'avez plus besoin de combler un manque. Il y a l'idée d'être en paix avec peut-être une relation qui s'est terminée, de cultiver même de l'amour à distance, voyez, comme pour cette personne en lui souhaitant le meilleur. Mais il y a l'idée vraiment hein, d'accepter que dans cette vie, toute relation est impermanente. Et c'est ce qui fait son précieux, sa beauté, mais au fond, elle est impermanente, mais le lien de cœur est toujours présent. C'est comme si vraiment il y avait une vision très spirituelle de la vie, où nous sommes tous un, même si dans les formes, le lien est impermanent. Donc ça vous enlève un sacré un poids des épaules, peut-être de sortir effectivement de cette dépendance affective. Et voyez, on a la carte de la banalité. Vous pourriez prendre énormément de goût, si vous habitez par exemple dans la nature, à vous balader, à faire des cueillettes, à vivre simplement, j'entends à faire des soupes, et puis pouvoir partager ça de temps en temps avec quelques personnes, autour d'un repas très simple, de choses presque comme un peu à l'ancienne, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, pour ce tirage. On va voir maintenant les étoiles professionnelles. Qu'est-ce qui va vous permettre de cultiver du bien-être dans votre activité professionnelle? On a maître spirituel, mais je sens chez vous quand même un profond alignement ce mois-ci, une grande connexion. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir vibrer, les gens vont venir à vous, mais même presque sans mots en fait, au-delà même de l'activité professionnelle, pour ressentir cet ancrage, cet apaisement et ce bien-être. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc vous pouvez être dans un métier comme ça où vous permettez aux gens de se reconnecter à leur être profond, dans une grande simplicité. En fait, c'est parce que vous vibrez. Et peut-être ce qui peut vous faire du bien, c'est d'avoir cette réassurance qu'il n'y a presque comme rien à faire. Juste être dans une profonde sérénité et tranquillité pour apporter aux autres. Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ça me fait penser à la carte de la montagne sacrée que j'avais tirée pour le signe du Cancer, je crois, au mois d'octobre. Donc si cette vidéo vous appelle, vous pouvez aller la regarder. Alors vous pouvez très bien travailler dans un métier
de justice hein, qui permet j'allais dire, de faire la lumière et de protéger les droits peut-être des plus démunis. Nutrition, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, c'est plusieurs domaines qui pourraient vous parler. Peut-être si vous êtes en train de vous réorienter et que vous avez plusieurs options, ces cartes sont peut-être là pour venir en réassurance par rapport au questionnement que vous vous posez sur le chemin à prendre. Mais je trouve que ces cartes se rejoignent dans l'idée de faire du bien aux autres parce que vous vibrez de l'intérieur et qui comme sort de vous. Ça peut être par vraiment une vibration impalpable, par les mots qui sortent de vous et du coup par vos créations matérielles, culinaires. C'est beau, c'est très beau. Alors, au niveau des étoiles relationnelles, je le prends du point de vue amoureux, suivant la maison dans laquelle se trouve le Capricorne dans votre thème, ça peut concerner la famille, les amis, une relation qui occupe vos pensées en ce moment. Alors, pour les couples, on a laissé une chance à votre relation, attirer votre âme sœur et facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et voie spirituelle. Alors, vous avez pu rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un travail spirituel, d'un séjour spirituel, qui est dans une démarche spirituelle, lui aussi ou elle aussi. Il y a quelque chose du coup d'assez profond dans cette relation où vous voulez partager avec quelqu'un quelque chose de l'au-delà. J'entends quelque chose de l'au-delà du cœur. Le cœur comme une porte vers l'âme, enfin il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous avez rencontré quelqu'un avec qui cette vibration existe. Alors elle peut être naissante, cette vibration, cette relation, et on vous dit travailler sur votre couple. Et là, ça me fait vraiment penser à cette vidéo du mois d'octobre pour le Capricorne, où il y a peut-être encore un travail à faire pour vous délester des derniers voiles ou des derniers morceaux de l'armure qui vous protégeaient comme de l'extérieur en méfiance de l'autre, comme si vous craigniez de ne pas avoir son soutien. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de se guérir par rapport à ça, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Mais il y a une volonté vraiment des deux côtés d'accueillir l'autre dans une relation de cœur à cœur. Même si par moment, il y a des ajustements à faire. Peut-être que quelquefois, le fait qu'il y ait comme des protections crée des incompréhensions, vous voyez, entre vous. Et donc, il y a l'idée de... Ça me fait penser à la carte qui dit « Dépasser votre peur de l'intimité ». Voilà. Peut-être quelque chose comme ça, où on vient vous rassurer sur cette carte que l'autre personne sera prête à vous entendre si vous lui présentez vos vulnérabilités, votre sensibilité, et qu'elle peut être en soutien à ce moment-là. Au niveau des célibataires, on a amour véritable, tromperie et attention au drapeau rouge. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est que peut-être par le passé, notamment votre corps, votre intuition vous a dit de ne pas aller à certains endroits et vous y êtes peut-être allé. Et du coup, aujourd'hui, on vous dit l'amour véritable se prépare à taper à ta porte, mais prends conscience que ton intuition te guide pour ne pas rentrer dans des relations toxiques où finalement on te donne des messages comme quoi à certains endroits il ne faut pas y aller, où tu as pris peut-être, tu t'es peut-être illusionné sur quelqu'un, tu as peut-être couru dans une relation qui n'était pas bonne pour toi. Maintenant, tu peux écouter ton intuition. Il y a l'idée de prendre un temps de pause peut-être quand quelqu'un rentre dans votre vie. Je vous dis, vous avez vraiment envie de partager une relation saine avec quelqu'un, une relation de cœur.
une relation au-delà même du coup de la pulsion qui a pu vous embarquer dans certaines relations, mais qui est de l'ordre vraiment presque du spirituel. Pas presque, hein. Et donc ça vaut le coup d'écouter l'univers dans les messages qu'il vous donne pour vous orienter comme affectivement. Au niveau des étoiles dans votre... Bon, j'entends, je voudrais une autre carte ou d'autres cartes. Bon, alors pour les célibataires, je vais tirer d'autres cartes. Du coup, vous êtes peut-être encore pour le moment en protection parce que vous avez vécu quelque chose de difficile ou n'ayant pas écouté votre intuition, vous avez pu complètement vous perdre et perdre beaucoup d'énergie dans une relation qui finalement manquait d'authenticité d'un côté ou des deux côtés. Et aujourd'hui, vous avez les idées claires en fait. Vous avez fait la lumière peut-être sur ce qui s'est passé et je vous dis, la vie vous invite au discernement du qui ne se laisse pas embarquer peut-être trop rapidement par des pulsions comme physiques. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça, c'est comme quelque chose de très nouveau pour vous. Ouais, j'entends, je le mérite. Donc, attention aux opérations séduction qui pourraient vous faire mettre de côté la petite voix intérieure, en fait, qui vous aiguille. Au niveau des étoiles relationnelles en famille, qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Vous avez peut-être envie de passer quand même plus de temps tranquillement seul ou seul à vous donner beaucoup d'amour que à passer beaucoup de temps avec les autres, hein. Par contre, du coup, quand vous allez être en famille, il y a l'idée de ne pas rentrer dans des discussions houleuses ou des conflits. Il y a comme un rayonnement de votre amour inconditionnel et le fait qu'il vous préserve aussi de ces ambiances ou de ces discussions dans lesquelles vous n'auriez pas forcément envie de rentrer. Ouais. Il y a l'idée comme de ne pas vous laisser happer par le groupe et certaines ambiances qui pourraient être néfastes. Donc de vous préserver euh, parce que vous sentez déjà en fait hein, cette sérénité, cette connexion même spirituelle que vous cultivez au quotidien dans votre solitude. Et en fait l'idée c'est de la ramener dans ces moments-là pour qu'elle vous préserve et vous pourriez même la diffuser autour de vous. Donc, si vous passez des temps en famille, ça peut être des temps ponctuels, agréables, dans lesquels vous n'avez pas envie de rentrer dans des vibrations basses et vous allez poser vos limites, même sans parler, voyez clairement, par votre présence ou votre absence, par vos paroles ou votre silence. Vous conservez votre autonomie même dans les temps en famille, qui vont être des temps tranquilles et simples. Il y a l'idée de ne pas avoir envie de trop comme de bruit ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez besoin de passer pas mal de temps seul ou seul, eh bien, on vous y invite. Mais de toute façon, j'ai l'impression que vous saurez poser vos limites, hein. Au niveau de votre hygiène de vie, qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Alors dans ces deux cartes, il y a beaucoup de féminin, de réceptivité. Vous voyez, il y a l'idée du repos, il y a l'idée de la connexion à la nature, de pratiquer des exercices simples, des pratiques simples. Vous voyez, quelqu'un qui joue d'une flûte qu'il a taillée ou qu'elle a taillée dans le bois ou de l'harmonica, qu'il ramène peut-être à des traditions anciennes ou des choses comme ça, peut vous faire du bien, des choses très simples. Et manger, pareil, simplement. Peut-être en mangeant beaucoup plus d'aliments vivants, et vous pourriez en avoir envie d'ailleurs, d'être plus peut-être léger dans votre alimentation, légère, et de manger des aliments vivants. Pas trop de plats transformés, peuvent vous permettre justement de vous régénérer et de maintenir cette espèce de sérénité comme ça intérieure que je sens. Réconfort.
Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort, je m'y abandonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude, un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Bon, je crois que c'est une belle carte de synthèse pour vous. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai cette sensation là depuis le début de quelqu'un qu'on prend dans les bras. Et en fait, c'est comme si vous-même, vous preniez votre petit enfant intérieur dans les bras et vous étiez même dans cette sensation que l'univers vous prend dans vos bras, dans ses bras, parce que vous êtes comme très connecté au cycle de la vie, à la lune, aux étoiles, à l'univers. Vous ne vous sentez pas seul ou pas seul. Ça vous apaise dans vos inquiétudes. Il n'y a plus l'idée de combler un manque par des gens, des personnes extérieures, et de vous donner vous-même ce réconfort et cette douceur, voyez, qui est très belle parce qu'on vous dit, vous avez vraiment la certitude là de n'être jamais seul. Voilà, bah écoutez, je terminerai sur ce tirage que je trouve vraiment très beau. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire. Merci de votre écoute et à très bientôt.